الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله أيها الأحباء. Aujourd'hui, le samedi 21 de Hijjah, le 21 de Hijjah 1442 de l'Hégire, correspondant au 31 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma du Cheikh al-Imam Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire. Nous nous sommes rendus par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui demandons de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous faciliter la mise en pratique de cette science, et que ce que nous apprenons soit un argument en notre faveur et non pas un argument contre nous. Et celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Et ça, c'est le meilleur bien qu'Allah puisse accorder dans cette religion de l'islam. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance, car les deux conditions d'acceptation de n'importe quelle adoration, qui sont la sincérité et le suivi du messager alayhi salatu wassalam, les deux ne peuvent s'obtenir qu'avec la science, qu'avec la lumière de la science. Il n'y a pas de sincérité sans science, comme il n'y a pas de suivi du prophète alayhi salatu wassalam sans science. Et s'il n'y avait comme mérite dans la science que celui-là, ça aurait suffi. Et ceux qui craignent Allah, la crainte la plus parfaite et la plus complète, ce sont les hommes de science. Réjouis-toi de cette faveur qu'Allah t'a accordée. Il t'a fait aimer l'apprentissage de ta religion et la demande de science, quel que soit le moyen, à partir des livres, à partir de ces cours en direct, à distance, à partir des cours et des assises des hommes de science dans les mosquées, quel que soit le moyen. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, tu rentres dans tous les textes dans lesquels il y a des mérites pour la demande de science. Donc ça, c'est une voie du bien, c'est une voie du paradis. Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons, dans ce que nous montrons et dans ce que nous cachons. Taïb ya Ahibba, on s'est rendu à la 14e leçon de cette risala, qui est composée de 18 leçons. La 14e avec laquelle nous terminons bi'idnillahi ta'ala la jurisprudence des ablutions. Cheikh a parlé de salat et des ablutions. Et ensuite, il va réserver 2 leçons au bon comportement et aux règles de bienséance, de l'akhlaq, pour leur importance. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans la quasi-totalité des livres de Ahl Sunnah wal Jama'a qui traitent du dogme
vous trouvez toujours des chapitres et des paragraphes réservés au bon comportement pour son importance dans la religion de l'islam. Et pour exclure une mauvaise compréhension que puissent avoir certains de nos frères et sœurs quand ils entendent que le mauvais comportement ne fait pas sortir de la sunna, ils croient que il n'a pas beaucoup d'importance dans cette religion. Et ne lui accorde pas l'importance qu'il mérite. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith: ceux qui seront les plus proches de moi dans le paradis, c'est ceux avec les comportements les plus parfaits. Et il a dit: j'ai été envoyé, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Et ça démontre l'importance de l'akhlaq dans notre religion. Et combien de personnes se sont éloignées de cette voie de la vérité à cause de nos mauvais comportements. Et ça, c'est une erreur chez eux. Mais nous, on parle de nous qui prenons cette responsabilité de faire fuir les gens de la vérité à cause de nos mauvais comportements et de notre dureté qui n'est pas à sa place. Et après, cette personne qui s'éloigne de la vérité à cause de mon mauvais comportement, c'est qu'elle n'a pas encore compris l'islam. Comme certaines de nos sœurs, surtout celles qui sont entrées dans l'islam et qui ne sont pas musulmanes de naissance dans les sociétés occidentales, quand elles se marient avec un arabe ou un maghrébin et qu'elles constatent chez lui des mauvais comportements ou des choses mauvaises, où il abuse de sa confiance et il n'est pas sérieux dans son mariage parce qu'il sait que cette sœur n'a pas de famille derrière. Ça arrive moins souvent aux maghrébines qui ont des familles musulmanes. Et ça arrive plus souvent à des sœurs, comme ils disent, converties par certains qui n'ont pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et wallahi, s'ils savaient la responsabilité qu'ils prenaient, peut-être qu'ils n'épouseraient pas une sœur convertie. C'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité, car elle voit l'islam à travers ton comportement et ton attitude. Contrairement à une femme qui est née musulmane, si elle voit du mal de toi, chez toi, si elle voit du mal chez toi, elle saura que ça vient, c'est ton comportement et c'est ta personnalité. Mais elle ne fera pas de lien entre ton mauvais comportement et l'islam. C'est pour ça que j'appelle tous mes frères à prendre conscience de cette responsabilité quand tu te maries ou quand tu as une autre relation d'amitié ou autre avec des gens qui ne sont pas nés musulmans, de savoir qu'ils voient l'islam à travers ton comportement. Et pour eux, tu es un représentant de l'islam, malgré que ce n'est pas vrai. Personne ne représente l'islam. L'islam, c'est dans les sources, le livre d'Allah et la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça l'islam. Quand tu vois que dans certaines sociétés on peut forcer la femme
à se marier avec un homme qu'elle ne désire pas. Est-ce que l'islam autorise cela? Bien évidemment que non. Et d'autres dérives qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais c'est des coutumes qui sont restées dans certaines sociétés parce qu'ils n'ont pas été imprégnés par l'islam dans toute son authenticité et dans toute sa beauté. Donc nous revenons bi'idhnillahi ta'ala sur ce sujet extrêmement important dans les deux cours, dans le cours suivant. On verra Inch'Allah est-ce qu'on va lui consacrer un cours ou deux, mais en tout cas ce sont les deux cours qui vont c'est les deux leçons qui vont suivre. Et ensuite Cheikh a fait une leçon pour parler de certains points concernant l'associationnisme, et il a terminé ses leçons par une leçon dans laquelle il a parlé de choses qui concernent la mort et le lavage mortuaire, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, dans la 14e leçon, Cheikh rahimahullah a dit Nawaqidul wudu wa hiya sitta, les annulatifs des ablutions qui sont au nombre de 6. Dans le madhab al-maliki, ici nous on a vu le furud, les obligations. Dans le cours précédent, nous avons parlé de fara'id al-wudu qui sont au nombre de 6, et ça c'est dans le madhab al-hanbali. Dans le madhab al-maliki, les obligations sont au nombre de 7. Ce sont les mêmes obligations que dans le madhab al-hanbali, à l'exception de l'ordre, qui est une sunna dans le madhab al-maliki et non pas une obligation. Et il y a une obligation de plus qui est dalk. Ad-dalk, comme je l'ai précisé dans le cours précédent. Et l'intention, le Malikiya toujours, pour eux, le Malikiya, ils ont cité l'intention également dans les obligations des ablutions. Donc ça, ce sont les obligations des ablutions. Ensuite, dans le madhab al-maliki, nous avons ce qu'on appelle sunan. As-sunan. Et dans ce sunan, ils vont citer le rinçage de la bouche et du nez, l'essuyage des oreilles, et ça, dans la vue juste, ce sont des obligations, et non pas seulement des sunan. Mais sunna dans le madhab al-maliki, elle est plus forte. Elle est plus forte que l'usage courant. Et pour eux, c'est pas quelque chose qu'on puisse délaisser comme ça. Mais ça n'arrive pas au degré de l'obligation. Ça, c'est un istilah spécifique au madhab al-maliki. Et après, ce que nous on appelle sunna, c'est ce que eux ils appellent al-fada'il, les choses méritoires et recommandées dans les ablutions, dans lesquelles ils vont citer tasmiya, de faire les ablutions dans un endroit propre, d'utiliser siwak, de mettre le récipient à ta droite et de commencer par les membres droits avant les membres gauches, de respecter l'ordre entre les sunan et de faire 2 fois et 3 fois. Il cite 10 sunnah, 10 fada'il, dans les choses méritoires. Et dans sunnah, il cite 8. Et dans les obligations, il y en a 7 obligations. Donc maintenant, les annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions,
il y en a 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle al-hadath. Al-hadath, ce qui provoque l'état d'impureté, ce qui provoque l'état d'impureté. Peu importe que ce soit un état d'impureté majeur ou mineur, les deux rentrent ici. Donc ce qui provoque l'état d'impureté par lui-même. Et ça englobe ce qui sort des 2 orifices. Ce qui sort des 2 orifices. On va voir les détails plus tard. Mais d'une manière globale, les choses qui annulent les ablutions sont de 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qui provoque l'état d'impureté par lui-même, directement. Et ça englobe tout ce qui sort par les 2 orifices, devant et derrière. Il y a des choses qui sortent par devant, et cela, leur nombre est de 5. Al-Baoul, Al-Wadi, Al-Madhi, Al-Mani, Wal-Hadi. Donc, le Baoul, l'urine, et le Wadi, et le Madhi, 2 liquides, un qui précède la sortie du sperme, qui est le 4e liquide. Donc, il est provoqué par l'envie, al-Madhi. Par contre, le Wadi, il sort en général après l'urine. Après l'urine, il n'est pas provoqué par l'envie. Ces 4 liquides, qui sont le Baoul, al-Wadi, al-Madhi, al-Mani, tous les 4 sortent par l'orifice devant et annulent les ablutions par eux-mêmes. Il y a un 5e liquide qui s'appelle Al-Hadi. Al-Hadi, c'est un liquide qui sort du vagin de la femme pendant l'accouchement. Et il y a deux autres choses qui sortent par l'orifice derrière, qui sont les excréments et le gaz. Donc ça, c'est la totalité de ce qui annule les ablutions par lui-même, qui sont les choses qui sortent par les 2 orifices. La deuxième catégorie de ce qui annule les ablutions, ce sont des choses qui sont des causes de l'état d'impureté. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui provoquent l'état d'impureté par lui-même, mais ce sont des choses dans lesquelles il peut y avoir l'état d'impureté, qui peuvent provoquer l'état d'impureté. Donc ce sont des causes. Et dans ces causes-là, il y en a 3. Le premier, c'est zawal al-aql, la perte de raison. La perte de raison, que ce soit une perte par l'évanouissement, par le sommeil profond, par l'état d'ivresse, par la folie, tout ce qui fait perdre la raison est une cause de l'état d'impureté. Donc, si quelqu'un il s'endort, on ne peut pas dire à 100% qu'il a fait quelque chose qui provoque l'état d'impureté par lui-même, une sortie de gaz ou autre. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne l'a pas fait. C'est pour ça, ce sont des choses qui annulent les ablutions. La deuxième cause, toucher une femme, qu'elle soit une femme autorisée ou pas autorisée. Et la troisième chose, c'est toucher ses parties intimes. Toucher ses parties intimes. Comme j'ai dit, nous allons revenir sur les détails de chaque point, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est la deuxième catégorie de ce qui annule les ablutions. La troisième catégorie, c'est
une seule chose qui ne rentre ni dans la première catégorie ni dans la deuxième, qui n'est pas une chose qui provoque l'état d'impureté par elle-même, ni une cause d'une chose qui provoque l'état d'impureté. Et dans ça, il cite l'apostasie. Donc l'apostasie, c'est pas un état d'impureté. Le mécréant, l'apostat, il n'est pas impur, sauf s'il a une impureté sur lui. Mais la mécréance et l'associationnisme, c'est pas une impureté physique, c'est une impureté morale. C'est pas une impureté matérielle. Mais l'apostasie annule et rend caduque tous les actes, y compris les ablutions, qui est un acte. Et la deuxième chose qu'il cite dans le madhab al-maliki, c'est le doute. Si tu doutes que tu as les ablutions, ou que tu doutes si tu as eu quelque chose qui invalide les ablutions, ou tu ne sais pas du tout. Dans ces trois cas, dans le madhab al-maliki, tu n'as plus les ablutions. Et nous allons voir ce qui est juste, Inch'Allah, avec les arguments, d'une manière concise. Inch'Allah, je vous promets plus de détails quand on commencera Manhaj al-Salikin bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Cheikh Rahimahullah, il a cité les 6 choses qui annulent les ablutions. Le premier, Al-Khariju min as-Sabilayn, tout ce qui sort des 2 orifices naturels, devant et derrière. Al-Khariju min as-Sabilayn. Donc bien évidemment, quand on parle de ce qui annule les ablutions, on parle d'ablutions qui ont été faites et qui réunissent leurs conditions et leurs obligations. On parle d'ablutions valides. Quelqu'un qui a fait des ablutions valides, qu'est-ce qui peut annuler ces ablutions? La première chose, al-khariju min as-sabilayn, ce qui sort des 2 orifices naturels. Et ça, dans le madhab al-hanbali, ça englobe ce qui sort d'une manière habituelle et également ce qui sort et qui n'est pas habituel, ce qui ne sort pas habituellement de ces 2 orifices. Par exemple, s'il y a une sortie de verre, une sortie d'une pierre, un petit caillou, s'il y a un petit caillou qui sort d'un des deux orifices, ou de la pue, donc tout ce qui sort des 2 orifices annule les ablutions, sans regarder ce que c'est. Tout ce qui sort des 2 orifices annule les ablutions. Et ça, c'est ce qui a été cité ici, dans ce livre, qui est Al-Madhab Al-Hanbali. Bien évidemment, il y a des divergences dans ces questions-là. Je vais citer un point très important, surtout pour les femmes, qui est l'humidité qui sort du vagin de la femme. Le premier point, est-ce que cette humidité, elle est pure ou impure? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'elle est pure ou impure? Donc, l'avis juste, c'est que cette humidité est pure, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah et d'autres savants. Elle est pure, c'est pas une impureté. Et l'intérêt de savoir cela, c'est que si les sous-vêtements de la femme sont touchés par cette humidité, elle n'est pas dans l'obligation de les changer avant de faire salat, car elle n'est pas impure.
elle n'est pas impure. Parmi les preuves que les savants citent, c'est que Aïcha radiallahu anha, après ses rapports intimes avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, des fois son qamis était touché par le sperme du prophète alayhi salatu wassalam, le qamis du prophète alayhi salatu wassalam, et elle le retirait juste en attendant qu'il devienne sec, et elle le frottait, elle ne le lavait pas avec de l'eau. Ça démontre que le sperme, déjà, c'est pas une impureté, mais le sperme, c'est une chose répugnante, et c'est pas une impureté. C'est pour ça il est interdit de le manger d'une manière ou d'une autre. Mais le sperme de l'homme est pur. Donc le fait que Aïcha radiallahu anha se limitait à le frotter sans le laver, tout en sachant que forcément ce sperme a été mélangé avec les liquides qui se trouvent dans le vagin de la femme, cette humidité, cela démontre que les deux liquides sont purs, mais répugnants. C'est pour ça il suffit de les retirer et de les frotter, et c'est pas une obligation de les laver. Si c'était une impureté comme l'urine, il serait obligatoire de le rincer et de retirer l'impureté. Donc ça c'est le premier point, cette humidité qui se trouve dans le vagin de la femme et qui sort, et ça c'est un phénomène chez énormément de femmes. Donc cette humidité, elle est pure. Maintenant, est-ce qu'elle annule les ablutions? Est-ce que la sortie de cette humidité annule les ablutions? Il faut savoir que chez la plupart des savants, al-jumhur, elle annule les ablutions, car tout ce qui sort des deux orifices annule les ablutions. Et c'est ça qui a été choisi par Cheikh Ben Baz et par d'autres savants. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, il a un détail, il choisit cet avis aussi, que ça annule, mais il dit si jamais cette sortie de ces liquides de la femme, elle est continue, elle peut se considérer comme la personne ayant une incontinence. Donc on lui dit, comme quelqu'un qui a un salas de baoul ou autre, on lui dit t'attends l'heure de salat et tu te nettoies et tu te protèges et tu fais tes ablutions et tu pries. Même si ça sort après, ça n'invalide pas les ablutions. Et ça c'est un détail très fort. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a deux avis par rapport à cette question. Dans Majmou' al-Fatawa, il a donné l'avis de Jumhur. Et quand il a parlé de cette question dans un autre livre, il a dit que ça n'invalidait pas les ablutions. Mais dans Majmou' al-Fatawa, il a dit que ça invalide. Donc ici, la précaution, c'est que cette humidité invalide les ablutions. Ça, c'est la précaution. Et que dans le cas où c'est continu, la femme, elle peut faire comme la personne ayant une incontinence. Wallahu a'lam. Donc ça c'est le premier point qui annule les ablutions. Tout ce qui sort des deux orifices, que ce soit quelque chose qui sort d'une manière habituelle ou quelque chose qui sort qui ne sort pas habituellement des deux orifices, alors ça va annuler les ablutions dans les deux cas. Dans le madhab al-maliki, ce qui annule les ablutions, c'est uniquement ce qui sort d'une manière habituelle. S'il y a une pierre qui sort ou un verre, ça n'annule pas les ablutions.
La deuxième chose que le Cheikh rahimahullah a cité, al-kharijul fahishu al-najisu min al-jasadi. Donc, toute chose impure qui sort du corps en grande quantité. Toutes les choses qui sortent du corps en grande quantité et qui sont des substances impures invalident les ablutions. Et donc là, c'est pas limité aux deux orifices naturels, même si ça sort d'un autre endroit, comme la bouche, comme le nez, comme les oreilles, une ouverture, une plaie dans le corps, tout ça avec deux conditions: que ce soit cette substance qui sort, qu'elle soit impure et qu'elle soit en grande quantité. Quand ces deux conditions sont réunies, ça annule les ablutions chez la plupart des savants qui sont le jumhur. Mais quand c'est en petite quantité, pour le jumhur, ça n'annule pas les ablutions. Donc pour eux, si quelqu'un vomit, le vomissement est une impureté. S'il vomit une grande quantité, alors pour la plupart des savants, ces ablutions sont invalides, ont été annulées par cela. Également, si quelqu'un se blesse et le sang, pour la plupart des savants aussi, pour le jumhur, il y en a qui rapportent le consensus et l'unanimité. Mais ceci n'est pas vrai. Il n'y a pas d'unanimité sur l'impureté du sang. Bien évidemment, les savants, quand ils parlent de l'impureté du sang, ils parlent du sang qui sort du corps, et non pas le sang dans le corps, car le sang dans le corps est pur. Mais quand tu sors le sang du corps, quand le sang sort du corps, ça devient une impureté pour la plupart des savants. Et comme j'ai dit, il y en a qui rapportent le consensus. Mais ceci n'est pas vrai. Il y a une divergence, même si ceux qui ont l'avis que le sang est pur, c'est un faible nombre de savants, mais il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a pas d'unanimité. Dans les 4 madhahib, le sang qui sort du corps de l'homme est impur. C'est pour ça, s'il y a une sortie de sang en grande quantité du corps, pour ces savants tous, les ablutions deviennent invalides. Et Cheikh rahimahullah, Cheikh Ben Baz, il va dans ce sens-là. Il va dans ce sens-là. Il y a d'autres savants qui considèrent que le sang n'est pas une impureté et que sa sortie du corps n'invalide pas les ablutions. N'invalide pas les ablutions. Mais même ceux qui disent qu'il invalide les ablutions, comme j'ai précisé, quand il sort en grande quantité. Pourquoi ils ont dit en grande quantité? Parce que ça a été rapporté que le Nabi alayhi salam, il s'est rapporté dans le hadith un vomissement, mais ça n'a pas été rapporté que ça a invalidé les ablutions. Et pour le sang, parce que ça a été rapporté des compagnons et de tabi'in, que dans leur combat dans le sentier d'Allah, ils se faisaient blesser et ils priaient dans leurs blessures et dans leur sang. Comment faire avec tous ces récits rapportés authentiquement? C'est pour ça ils ont dit, ça c'est quand c'est en petite quantité. En petite quantité, naam. Mais en grande quantité, ça invalide les ablutions. Que ce soit le vomissement, le vomissement, car le vomi est une impureté, ou le sang, car le sang également, pour eux, est une impureté. Donc les savants qui considèrent que le sang n'est pas une impureté, pour eux, ça n'invalide pas les ablutions. Et le vomissement non plus. Il n'est pas impur, mais il est répugnant. Il est répugnant, c'est pour ça qu'il est interdit de manger le vomissement.
Et celui qui donne un cadeau et qui revient dans son cadeau, il demande la récupération de son cadeau après un problème ou un différend. Celui-là, Nabi alayhi salam lui a donné une parabole comme le chien qui vomit et qui mange son vomi. Et quand on entend ça, je ne pense pas que quelqu'un entend ça et revient dans son cadeau. C'est tellement une image repoussante. Wallah al-musta'an. Ça, c'est le deuxième qui a été cité ici. Inch'Allah, quand on fera Manhaj Salikin, on reviendra avec plus de détails et vous allez voir qu'il y a d'autres avis, mais on essaye de rester dans ce que Cheikh Rahimallah a dit tant que cela est possible. Le troisième point, الناقض الثالث زوال العقل بنوم أو غيره. La perte de raison par le sommeil ou autre. La perte de raison par le sommeil ou autre. Donc, le sommeil, quand il est profond, au point où la personne, elle perd la perception et elle perd conscience de ce qui se passe autour d'elle. C'est ça le sommeil profond. Le sommeil léger, tu t'endors, tu fermes les yeux et tu commences à somnoler, mais tu entends ce qui se dit autour de toi. T'entends ce qui se dit autour de toi. Et dans le sommeil léger, t'es pas allongé, t'es assis. Il y en a qui précisent ce point en plus, car dans leur sommeil léger, dans la mosquée du prophète alayhi salam, les compagnons n'étaient pas allongés, ils étaient assis. Et ils somnolaient au point où ils commençaient à partir, mais ils ne dormaient pas, un sommeil profond. C'est pour ça quand il y avait l'iqama, ils se levaient, ils priaient directement sans renouveler les ablutions. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a conscience de ce qui se passe autour de lui. Mais quand tu perds totalement conscience et tu ne sais plus ce qui se passe autour de toi, quand tu te réveilles, on te dit qu'est-ce qui s'est dit, tu sais pas. Tu sais même pas que des gens parlaient. C'est pas une condition de savoir exactement ce qui a été dit, mais d'entendre des choses qui se disent, même globalement. Donc ça, c'est le sommeil profond, où tu ne sais plus ce qui se passe autour de toi. Ce sommeil annule les ablutions, car, comme j'ai cité dans les trois catégories, celui-là, le sommeil, la perte de raison, elle est dans les choses qui sont des causes, et non pas des choses qui provoquent l'état d'impureté par elles-mêmes, car le sommeil, c'est pas un état d'impureté, mais dans le sommeil, il peut y avoir quelque chose qui provoque l'état d'impureté, c'est pour ça il annule les ablutions, comme ça a été rapporté dans le hadith authentique. Hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Le Nabi alayhi salam a dit: Al-ayn wika'u as-sahm, faman nama falyatawadda. L'œil, le wika, c'est comme un lacet avec lequel tu attaches un sac ou quelque chose dans laquelle tu mets de l'argent, ou tu mets quelque chose comme ça. Ce lacet avec lequel tu fermes le sac et tu l'attaches, on l'appelle le wika. Et l'œil, c'est comme le rôle de ce lacet pour le sac. C'est comme le rôle de ce lacet pour le sac. L'œil est également pareil
pour tout ce qui puisse sortir de toi. Al-aynu wika'u sahm. C'est comme si l'œil noue les orifices. Et ensuite, Nabi alayhi salam a dit faman nama falyatawadda. Celui qui s'est endormi, qu'il fasse ses ablutions. C'est-à-dire avant de faire salat ou de faire une chose dans laquelle il est exigé d'avoir les ablutions. Donc la perte de raison par le sommeil ou par autre que le sommeil. Autre que le sommeil, comme les choses que j'ai citées, telles que l'évanouissement, une personne elle s'évanouit, elle perd conscience, ou la folie, ou l'ivresse, l'ivresse, ou le sommeil profond. Donc tout ça, tout ce qui fait perdre la raison et fait perdre la conscience, tout ça annule les ablutions. Donc si le sommeil, qui est un besoin et qui est une chose autorisée, annule les ablutions, parce qu'il provoque la perte de conscience, alors que dire de l'ivresse, qui est un acte de l'individu et un choix de l'individu? Bien évidemment, ça annule les ablutions également. Le quatrième point, parmi ce qui annule les ablutions que Cheikh Rahimahullah a cité, الرابع مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. Toucher avec la main d'une manière directe les parties intimes devant ou derrière, tout ça annule les ablutions. Donc de toucher ces parties intimes devant ou derrière, mais à la condition que ce contact soit direct et non pas un contact indirect, par exemple en ayant un gant dans la main ou en touchant par exemple quelqu'un qui se frotte mais au-dessus le pantalon. C'est pas ça qui est concerné ici. Donc c'est le toucher direct, sans intermédiaire, des parties intimes devant et derrière. Et ceux qui disent que ça annule, ou là avant, il faut savoir que les avis des savants par rapport à ce point sont de trois. Il y a des savants qui voient que toucher les parties intimes n'annule jamais les ablutions, sauf s'il y a une sortie de quelque chose parmi ce qui a précédé, al-wadi ou al-madi ou al-mani, mais sinon ça n'annule pas les ablutions. Et ça c'est le madhab al-hanafi. Ils voient que ça n'annule pas les ablutions d'une manière absolue, et ils se sont basés sur hadith Talq ibn Adi, quand le prophète alayhi salam a été interrogé sur le toucher du sexe, il a dit innama huwa bad'atun mink, c'est une partie de ton corps. C'est comme si tu as touché le bras ou la tête. Est-ce que ça annule les ablutions? Non, ça n'annule pas les ablutions. Donc ça c'est un hadith qui est authentique, sur lequel ils se sont basés. D'autres ont dit que toucher les parties intimes annule les ablutions d'une manière absolue. Ça annule les ablutions tout le temps. Et ils se sont basés sur hadith Busra radiyallahu anhu.
dans lequel le prophète a dit Man massa dhakarahu falyatawadda, celui qui touche son sexe, qu'il renouvelle ses ablutions, ou qu'il fasse ses ablutions. Donc les deux hadiths sont authentiques. À noter que le deuxième que j'ai cité est plus fort dans l'authenticité que le premier. Hadith Busra est plus fort dans l'authenticité que hadith Talq. Mais les deux sont authentiques. Donc maintenant, il y en a qui ont dit ça n'annule jamais, il y en a qui ont dit ça annule tout le temps, il y en a qui ont essayé de regrouper les deux hadiths et de sortir avec une compréhension qui nous permet d'utiliser les deux hadiths sans écarter aucun des deux. Parce que ceux qui ont dit ça annule tout le temps, ils n'ont pas pris en considération hadith talq. Ce n'est qu'une partie de toi. Et ceux qui ont dit ça n'annule jamais, ça annule tout le temps, ils ont écarté hadith. Ceux qui ont dit ça n'annule jamais, je recommence. Ceux qui ont dit que toucher ses parties intimes annule tout le temps les ablutions. Annule tout le temps les ablutions. Ils ont écarté hadith talq et ils n'ont considéré que hadith busra, celui qui touche son sexe, qu'il renouvelle les ablutions. Et ceux qui ont dit ça n'annule jamais, ils ont pris en compte hadith talq, ce n'est qu'une partie de toi, et ils ont écarté hadith busra. Donc d'autres savants ont essayé de regrouper les deux hadiths et de sortir avec une compréhension qui permet de mettre en pratique les deux, ce qu'on appelle al-jam' bayn al-ahadith. Et ça, c'est une étape qu'on doit essayer avant d'arriver à ce qu'on appelle le tarjih. Tarjih, c'est après l'impossibilité de le jam'. Si c'est pas possible d'utiliser les deux hadiths, à ce moment-là, on va regarder celui qui prévaut. Et dans notre cas, les savants qui ont essayé de regrouper, ils ont dit, si il touche ses parties intimes avec envie, ça annule les ablutions. Et ça, c'est hadith Busra. Et s'il touche sans envie, alors ça n'annule pas les ablutions, et ça, c'est hadith Talq. D'autres ont dit, celui qui touche volontairement, ça annule les ablutions. Et celui qui touche par erreur, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. Maintenant, c'est quoi toucher ses parties intimes? Ou avant d'arriver à ce point, la précaution dans ce cas-là, c'est que tout toucher des parties intimes annule les ablutions. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik. Et c'est l'avis de la précaution. Si tu touches tes parties intimes, renouvelle les ablutions, comme a dit Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Maintenant, c'est quoi toucher les parties intimes? C'est les toucher avec le côté supérieur ou le côté intérieur de la main, ou peu importe. Le côté intérieur de la main, c'est ce qu'on appelle la paume. Est-ce que toucher avec la paume de la main, c'est ça qui annule? Ou peu importe, du moment que c'est touché avec la main, avec n'importe quel côté de la main. Donc, dans le madhab al-Maliki Shafi'i, ils disent, ce qui annule les ablutions, c'est de toucher avec la paume de la main seulement. C'est de toucher avec la paume de la main seulement. Dans le madhab al-Hanbali, ils disent
ils ont pris la généralité du texte. Celui qui touche son sexe, quel que soit l'endroit, le côté de la main avec laquelle tu touches ton sexe, ça annule les ablutions. Et le Hanafiya, on a vu que ça n'annule jamais les ablutions pour eux. Sur quoi se sont basés l'imam Malik et l'imam Shafi'i pour spécifier ce hadith? Et que ce qui est voulu, c'est de le toucher avec la paume de la main. Ils ont dit, car dans la langue arabe, quand on parle de l'ifda, le fait de toucher, on ne veut pas toucher avec le côté supérieur de la main, mais avec la paume, car c'est la paume de la main qui est utilisée dans la langue arabe pour le toucher. Et c'est pour ça, ce qui annule les ablutions, c'est de toucher les parties intimes avec la paume de la main, et ça c'est l'avis le plus juste, wallahu a'lam. Il y a une autre façon de regrouper les deux hadiths qui a été citée par Cheikh l'Islam Taymiyyah. J'ai oublié de la citer. J'ai dit, parmi les choix pour regrouper les deux hadiths, on dit que celui qui touche avec envie, ça annule les ablutions. Et celui qui touche sans envie, ça n'annule pas. Celui qui touche volontairement, ça annule. Et celui qui touche par erreur, ça n'annule pas. Un troisième avis, celui de Cheikh l'Islam Taymiyyah, il dit, celui qui touche ses parties intimes, ce n'est pas une obligation pour lui de renouveler les ablutions, mais c'est recommandé. C'est recommandé seulement. Donc il a pris de hadith Busra la recommandation et non pas l'obligation. Pourquoi c'est uniquement recommandé alors que c'est un ordre? Cet ordre ne représente plus une obligation à cause de hadith talq, dans lequel le prophète a dit ce n'est qu'une partie de ton corps. Et ça c'est l'avis le plus fort, wallahu a'lam. Mais l'avis de la précaution, peu importe, tu touches tes parties intimes avec la paume de la main, tu renouvelles les ablutions, quand bien même c'est pendant le ghusl, comme ça a été rapporté de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Si tu touches tes parties intimes après avoir terminé les ablutions dans le cadre de l'ghusl, quand tu finis le ghusl, tu refais les ablutions. C'est pour ça, sunnah, c'est de nettoyer ses parties intimes au début, et ensuite de faire les petites ablutions, et ensuite de verser l'eau sur la totalité du corps. Donc si jamais ce contact a eu lieu après les ablutions ou pendant les ablutions, ça annule les ablutions et tu dois les refaire avant de faire salat. Wallahu a'lam. Le cinquième point que Cheikh Rahimahullah a cité, aklu lahmil ibil. Aklu lahmil ibil. Manger la viande de chameau. Manger la viande de chameau. Car il a été rapporté dans l'ahadith que le Nabi a ordonné de refaire les ablutions après avoir consommé de la viande de chameau. Dans le hadith Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, un homme a interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il lui a dit A'atawadda'u min luhum al-ghanam? Est-ce que je renouvelle les ablutions après avoir consommé de la viande de mouton? Il lui a dit In shi'ta fatawadda' wa in shi'ta fala tawadda'. Si tu souhaites, renouvelle les ablutions, et si tu souhaites, ne les renouvelle pas. Ensuite l'homme lui a dit A'atawadda'u min luhum al-ibil? Est-ce que je refais les ablutions après avoir consommé de la viande de chameau? Le Nabi alayhi salam lui a dit Na'am fatawadda' min luhum al-ibil. Oui, renouvelle les ablutions après avoir mangé la viande de chameau. Donc c'est un hadith clair dans lequel le prophète alayhi salam a fait la différence entre la viande de mouton et la viande de chameau. Et ils ont justifié ça dans les sagesses, c'est que la viande de chameau est une viande forte qui donne beaucoup de force au corps,
Et il est fort probable qu'il y ait une sortie de quelque chose après avoir consommé de la viande de chameau. Mais sinon, le hadith, il est clair. Dans le madhab al-Maliki, ce n'est pas une obligation de renouveler les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. Pour eux, ça c'est juste une recommandation et non pas une obligation. Mais la vue juste, c'est que c'est une obligation. Wallahu a'lam. Le sixième point, al-riddatu anil islam. A'adhana Allah wal muslimina min dhalik. Amin, amin, amin. Le sixième point et le dernier, parmi ce qui annule les ablutions, l'apostasie. L'apostasie de l'islam, qu'Allah nous en préserve, et tous les musulmans de l'apostasie. Donc ridda, l'apostasie, ça annule les ablutions. Pourquoi? Parce que l'apostasie, ça rend caduque toutes les œuvres, sans exception. Tous les actes deviennent caduques avec l'apostasie. Et parmi tes actes, tes ablutions. Donc, ils s'annulent également. Et l'apostasie, ici, il y a un point très important que beaucoup de gens ignorent. L'apostasie, c'est pas seulement celui qui devient juif, ou chrétien, ou païen, ou polythéiste. L'apostasie, c'est beaucoup plus large que cela. Même un musulman, il peut devenir apostat avec une simple parole, avec un simple acte, avec une croyance. Donc l'apostasie, c'est pas forcément quelqu'un qui va dans une autre religion que l'islam. L'apostasie, il sort de l'islam même avec une parole de mécréance, un acte de mécréance, une croyance de mécréance, quand les conditions sont réunies, bien évidemment. Mais il faut comprendre ce point, c'est que l'apostasie, c'est beaucoup plus général que ce que beaucoup de gens pensent. Donc ça, c'est les 6 points qui annulent les ablutions. Les 6 points qui annulent les ablutions. Et il n'y a pas le doute, bien évidemment, car le doute, contrairement à al-madhab al-maliki, le doute, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions, mais il y a la règle qui est connue. Al-yaqinu la yazulu bish-shak. Al-yaqinu la yazulu bish-shak. Tu doutes, est-ce que tu as les ablutions ou pas? Tu reviens à la certitude. Donc quelqu'un, au moment où il se préparait pour aller prier l'Asr, il a douté, est-ce que j'ai encore les ablutions ou pas? Mais il se rappelle avec certitude qu'il a prié, qu'il a fait les ablutions, il a prié Dhuhr, il ne s'est pas endormi. Mais il ne se rappelle pas, est-ce qu'il a eu quelque chose qui annule les ablutions ou pas? Est-ce qu'il les a gardées ou pas? Donc la certitude ici c'est quoi? C'est qu'il a encore les ablutions. Car il se rappelle avec certitude les avoir fait. Et ne se rappelle pas de quelque chose qui les annule. Donc la certitude n'est pas levée avec le doute. Dans le madhab maliki, c'est l'inverse. Si tu doutes, ça annule tes ablutions. Alors que ce qui est juste, c'est on revient à la certitude. Maintenant, quelqu'un, il se prépare pour aller faire l'Asr, il ne sait plus est-ce qu'il a les ablutions ou pas. Mais il se rappelle, l'Asr il est à 16h, il se rappelle qu'à 14h, il est allé faire ses besoins. Mais il ne se rappelle pas est-ce qu'il a renouvelé les ablutions ou pas, après avoir fait ses besoins. Donc c'est quoi la certitude ici? J'aimerais bien savoir si vous avez compris cette règle qui est parmi les 5 grandes règles de l'fiqh. Bonne réponse. Barakallahu fik akhi. Donc il revient à la certitude. La certitude, c'est qu'il a perdu les ablutions. Et le doute, est-ce qu'il les a renouvelées ou pas? Donc tu reviens toujours à la certitude. Taïb. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais avant.
Là, on va continuer, Inch'Allah. Donc, il a dit, Tanbihun Am. Ensuite, Cheikh Rahimahullah a cité une remarque importante. Il a dit, Amma ghuslul mayyit, فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. Il dit ce qui est juste et ce qui est authentique, c'est que laver le mort n'annule pas les ablutions. Et c'est l'avis de la plupart des savants, car il n'y a pas de dalil comme quoi ça invalide les ablutions. Il n'y a pas de dalil que ça invalide les ablutions. Par contre, le hadith dans lequel, qui est rapporté du prophète alayhi salam, Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Celui qui lave un mort, qu'il se lave, qu'il fasse le ghusl, qu'il fasse les grandes ablutions. Et celui qui le porte, qu'il fasse les petites ablutions. Al-wudu. Donc ça, c'est un hadith, il y a des savants qui le rendent faible, il y en a qui le rendent accepté. Et pour qui c'est accepté, pour eux, c'est pas une obligation. Pour celui qui a lavé un mort, c'est pas une obligation de faire le ghusl, mais c'est recommandé. Et celui qui a porté le mort, c'est recommandé de faire les ablutions. Car laver le mort et le porter ne fait pas partie de ce qui annule les ablutions. Ensuite, Cheikh Rahmallah dit, par contre, si celui qui lave le mort touche les parties intimes du mort directement, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui de renouveler les ablutions, car ça annule ses ablutions. Et ça, c'est selon l'avis qui dit que toucher ses parties intimes, ses propres parties intimes, annule les ablutions. Donc pour eux, toucher les parties intimes d'un autre homme annule les ablutions également. C'est pour ça, ça annule les ablutions selon cet avis. Lakin, l'avis de Cheikh l'Islam Taymiya, quand tu touches tes parties intimes, c'est recommandé de faire les ablutions et de renouveler les ablutions, mais ce n'est pas une obligation. Et comme je vous ai dit, l'avis dans le madhab al-maliki, et c'est l'avis de la précaution, c'est de renouveler les ablutions d'une manière absolue, du moment que tu touches tes parties intimes avec la paume de ta main. Ensuite, Cheikh Rahimahullah dit, وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلَّا يَمَسَّ فَرْجَ الْمَيِّتِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ. Par contre, le devoir pour celui qui lave le mort, c'est de ne pas toucher les parties intimes du mort directement. Il le lave quand il a besoin de laver les parties intimes du mort, il les lave avec un gant. Mais ce n'est pas autorisé de toucher les parties intimes des morts. Il est obligatoire pour lui de mettre un gant ou quelque chose quand il lave le mort. Et il a cité un deuxième point très important. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء. Également le fait de toucher la femme, on parle de la femme qu'il t'est autorisé de toucher. Mais si tu touches une femme qui ne t'est pas autorisée de toucher, le jugement est le même par rapport aux ablutions. Mais ce n'est pas la même chose par rapport au péché. La première est autorisée, la deuxième est interdite. Il est préférable à un homme d'être frappé avec un bâton au fer que de toucher une femme qui ne lui est pas autorisée de toucher, comme c'est rapporté dans le hadith. Et c'est meilleur pour lui de mettre ses mains dans le sang et les tripes d'un porc que de toucher une femme qui lui est pas autorisée de toucher. Wallahu musta'an. En tout cas, s'il touche une femme directement, ça n'annule pas les ablutions. Que ce soit
se toucher avec envie ou sans envie. Dans la vie le plus juste, il dit Cheikh Rahimahullah, dans la vie le plus juste des hommes de science, du moment qu'il n'y a rien qui est sorti de lui. Si ce toucher provoque une sortie d'un liquide ou là de quelque chose de l'homme, alors ça annule ses ablutions par rapport à ce qui est sorti et non pas par rapport au toucher. Le toucher en lui-même n'annule pas les ablutions, car le Nabi alayhi salam, il a été rapporté de lui authentiquement qu'il embrassait ses épouses et qu'il les touchait. Le toucher ici c'est le contact, la main avec la main ou la main avec une partie du corps, et qu'il sortait pour faire salat sans renouveler les ablutions. Sans renouveler les ablutions. Il y a des savants qui disent que particulièrement pendant le jeûne, le Nabi alayhi salam, il embrassait ses épouses, rapporté authentiquement, même pendant le jeûne. Mais il y a des savants, ils disent, pendant le jeûne, pour l'homme qui se retient bien, qui contrôle ses envies, il n'y a pas de mal à ce qu'il fasse un bisou à sa femme avant de sortir. Mais le jeune homme en général, qui ne contrôle pas ses envies, et ça peut être une cause pour invalider son jeûne et tomber dans ce qui est pire, dans ce cas-là, il n'est pas autorisé pour lui de faire un bisou à sa femme pendant le jeûne. Donc on va faire la distinction entre l'homme qui se contrôle, qui contrôle son envie, comme a dit Aïcha radiyallahu anha, quand elle a été interrogée par rapport au bisou qu'il lui faisait le prophète avant de sortir, elle a dit, pas tous vous contrôlez vos envies comme il le faisait le prophète wassalam. Et ensuite Cheikh Rahimahullah a rapporté le dalil de ceux qui disent que les ablutions sont invalidées par un simple toucher d'une femme. Il se base sur la parole d'Allah Azza wa Jal, Aw lamastumun nisa, si vous touchez les femmes. Mais ce qui est voulu par le toucher dans le verset, c'est les rapports et les relations intimes. Et ça, c'est l'avis de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et c'est l'avis de beaucoup parmi les salafs et même parmi les savants qui sont venus après eux. Donc ce qui est voulu par le verset, c'est les rapports et non pas un simple toucher. Comme bien même cet avis, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, mais l'avis juste, c'est ce que Cheikh Rahimahullah a cité, c'est que toucher une femme, lui serrer la main ou l'embrasser sur la tête si c'est ta mère, ou lui faire un bisou si c'est ton épouse, et ainsi de suite, ta sœur ou des choses comme ça, ça n'invalide pas les ablutions, que ce soit par envie ou non. Dans tous les cas, ça n'invalide pas les ablutions, excepté dans le seul cas où ça provoque la sortie d'une chose de toi, cette chose qui annule les ablutions. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.